Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à 100% Foot, heureux de vous retrouver ce soir. Nous dressons le bilan du championnat Elite One. La saison 7 achevée hier, 612 matchs disputés pour 575 buts inscrits. Coton Sport de Garoua termine champion. Deuxième UMS de Loum. Les deux clubs vont disputer la Ligue des champions et le troisième africain, c'est Bambotos de Bouddha. Les Mangwa Boys, après 2005, retrouvent la scène continentale dans le bas du tableau. Une histoire du Onkam accompagne l'Aigle Royal de la Ménois et Yafoot. C'est la dure réalité également dans le football camerounais. Une histoire qui a traversé des moments difficiles après les démêlés judiciaires que connaît son président et Emmanuel Lebourg qui n'a pas pu assister ce club jusqu'en fin de saison. Le bilan dans cette édition de 100% Foot, nous parlerons également du championnat Elite 2. PWD Bamenda qui revient en première division au Cameroun après avoir fait une très belle saison malgré les difficultés que le club a connues. Comme tous ceux qui vivent dans la région du Nord-Ouest, ça n'a pas toujours été facile. Les séances d'entraînement, les déplacements avec les Ghost Towns qui ont prévalu là-bas durant la saison qui s'est donc achevée. Nous reviendrons également sur le processus de recrutement de nouvel entraîneur pour les Lions indomptables du Cameroun. Sven Goran Eriksson n'a pas encore acté de contrat avec la Fédération camerounaise de football. Il a juste séjourné 72 heures au Cameroun. Il s'en est allé, mais la FECAFOOT n'a pas encore refermé cette page, en tout cas à en croire la communication faite par la Fédération camerounaise de football, même si à côté également il y a ce duo qui s'annonce, le duo Seedorf-Kluivert. Voilà, on en parlera dans cette édition de 100% Foot. Place à présent à nos invités. Le premier, c'est le président de PWD de Bamenda, Pascal Aboundé. Bonsoir. Bonsoir Sylvestre, bonsoir aux téléspectateurs de l'Equinox Télévision. Je pense que c'est un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour parler du football camerounais. Et c'est également un plaisir de vous avoir. PWD de Bamenda qui revient en première division malgré les difficultés que connaissent les populations de la région de Nord-Ouest et dont votre équipe aussi. PWD a toujours pu aller jouer à l'extérieur, remporter ses matchs également à domicile. Comment est-ce que ce résultat finalement qui vous ramène en première division a été préparé tout au long de la semaine, de la saison? Je pense que déjà ça a été une saison tellement compliquée et difficile. Nous tous, nous savions comment nous avons vécu pendant toute cette saison à Bamenda avec la situation sociopolitique qui a mené cette ville-là. Moi, je pense qu'à la fin du compte, tout est bien qui finit bien. Si nous devrions passer par là pour être en Elite One, tant mieux. Et si le football peut aussi contribuer parfois à ramener du sourire, parce que on voyait beaucoup d'habitants de Bamenda aller au stade regarder vos matchs. Évidemment, nous avons tous pensé qu'il fallait absolument que cette équipe monte en Elite One parce que ça fait déjà presque deux ans que nous avons perdu cet esprit de vivre ensemble. Donc, nous avons pensé que vraiment il fallait que cette équipe monte en Elite One pour faire naître cet esprit de vivre ensemble que nous tous nous avons perdu. Donc c'est une très bonne chose, non seulement pour l'équipe de PWD de Bamenda, non seulement pour les gens du Nord-Ouest, mais pour tout le peuple camerounais. On l'appelle le prophète, c'est l'âme qui sont de la mobilisation au sein de Bambotos de Bouddha. Mathias Tanguy est en plateau avec nous. Bonsoir Mathias. Bonsoir Sylvestre, bonsoir à mon très cher voisin. PWD, bonsoir d'abord à toutes les populations de Bamenda, à tous les Mangwa Boys de la planète Terre. Et je vous dis merci. Après 2005, nous voici en 2016 en compétition. En 2018 africaine. En 2018. Alors, nous sommes allés en Mauritanie battre Concorde de Mauritanie. En 2005 En 2005. On est allé en Algérie contre le Mouloudia d'Oran où on nous a donné 2-1. Mais ce que je n'oublie pas ce jour-là, c'est qu'un joueur de Bambotos prend une balle au centre, il dégage un shoot de plus de 500 km/h. Ce shoot est allé mourir au fond des filets. Vous avez carrément calculé la vitesse. Et ce gars est rentré au Cameroun sans son sac. Son sac a été confisqué en Algérie. Comme depuis que le football existe en Algérie, on n'a pas vu pareil but. Nous avons éliminé également le Mouloudia d'Oran ici, avant d'aller se faire battre en Conakry. Mais je crois que cette fois-ci, Bambotos va dépasser cette étape. Dépasser pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'ASB, Association des supporters de Bambotos, qui est autour de l'équipe. Dépasser pourquoi? Parce qu'on a mis autour de cette équipe des grands hommes, tels que Yaroun Kouati, Anissemba Gafoué, mon ami personnel, et JC, l'actuel vice-président. Alors, c'est des gens qui travaillent pour le succès, les gens anti-défaite, les gens
En tout cas, le milieu de tableau, le milieu ils ne sont plus là. C'est les gens qui jouent le premier rôle. Alors je leur dis un grand coup de chapeau. Coup de chapeau également à Bosco, qui pense tous les jours à envoyer les sacs d'avocats à Nissemba Gafoué, à tout ce staff. Or, les joueurs ont été nourris aux avocats tout au long de la saison, c'est ce qui est en tout cas. Par Bosco. Non, c'est pas que je vais vous dire. Il fait beaucoup pour. D'accord, Mathias, c'était juste pour vous accueillir. C'était juste pour vous accueillir en plateau. Vous aurez l'occasion de dire merci à toutes ces personnes qui ont œuvré, qui ont œuvré pour le retour de Bambutos de Bouddha en Coupe africaine. Voilà. Messieurs, on a toutes les missions. Mathias Tanguay, on a toutes les missions. Là, on va parler du sacre de Coton Sport de Garoua. Coton qui a reçu son trophée dimanche dans son propre stade alors que le club recevait le Dragon de Yaoundé. Et quelle sortie, quelle fin de championnat pour Coton Sport de Garoua qui s'imposait 3-0. Reportage. Et voilà le 15e titre de champion du Cameroun, acquis pour Coton Sport de Garoua. Le club phare du Septentrion a reçu son trophée dimanche lors de la 34e et dernière journée du championnat. La Ligue de football professionnel du Cameroun a tout prévu. Une aide d'honneur dressée pour les champions par les joueurs du Dragon de Yaoundé. Avant le coup d'envoi de la partie, les Galactiques du Nord, devant leur public, ont conclu la saison en beauté avec une victoire de 3-0 sur le Dragon. Coton Sport de Garoua termine en plus la saison avec la meilleure attaque, 59 buts inscrits, et le deuxième meilleur buteur du championnat, Marius Mwadi Maldi, transféré au FC Porto au Portugal. Et voilà, Mathias Tanguay, Coton Sport de Garoua, qui termine champion du Cameroun 2017-2018. Pourtant, la saison n'a pas du tout commencé de manière facile pour Coton Sport de Garoua. À limogeant, après 4 journées, son entraîneur qui a débuté la saison, Birame Créé. Ensuite est arrivé Berthe Boulé. Et depuis l'arrivée de cet entraîneur, ancien lion indomptable, Coton Sport de Garoua n'est allé que de succès en succès. Oui, vous savez, nous avons copié le modèle de Coton. Vous savez, Bambutos avait 13 points sur 33. On a compris que ça n'allait pas et on était bien parti pour jouer les derniers rôles. On a donc fait appel à Anissemba Gafoué, le donneur des titres. Je ne vous apprends rien, puisque dans l'Union, dans New Star, dans Edding, je vous dis, nous avons donc sollicité Anissemba Gafoué. Viens donc nous donner aussi le titre. Si tu donnes à l'Union, à Edding partout, ça veut dire que tu peux aussi donner à Bambutos. Nous voici aujourd'hui en compétition africaine. Donc, je leur dis merci. Bon, pour Coton, vous savez, à Garoua, les gens n'aiment pas la défaite. Parce qu'ils ont leur chanson là. Coton va gagner au 2-0, Coton va gagner au 3-0. Donc, lorsqu'ils vont au stade, ils ont dans la tête que Coton va battre. Il n'est pas question de faire le nul. Il n'est pas question de perdre. C'est victoire absolue. C'est victoire absolue. Vous aviez vu ce qui s'est passé lorsque j'ai battu Coton à Garoua en demi-finale de la Coupe du Cameroun, parce qu'ils ne s'attendaient pas qu'on vienne battre Coton à Garoua, ce stade de compétition. Donc, c'est des gens qui savent pousser leur équipe devant, et c'est des gens qui savent où ils vont et ce qu'ils font. Alors, en aller-retour, Bambutos a joué contre Coton durant cette saison. C'est une équipe de Coton Sport de Garoua que vous a semblé plus forte que celle que vous avez rencontrée la saison dernière? Non, je veux dire qu'au match retour, nous avons fait 1-1 au match aller. Mais au match retour, Coton a eu le coup de pouce de Ngwa Blaise, qui était l'arbitre central. Sinon, parce que nous avons cueilli Coton à froid, à la première minute, les filets de Coton avaient déjà tremblé. Ngwa Blaise, l'ennemi juré de Bambutos a dit. Mais lorsqu'on vous refuse déjà un pareil but, ça vous casse le moral. Ça va faire play quand même. Non, les gens ont toujours battu Bambutos, les équipes ont toujours battu Bambutos, nous avons toujours accepté les défaites. Par exemple, New Star nous a battu à la phase aller. Union nous a battu à la phase aller, on ne s'est pas plaint, mais on a tapé Union au retour. Donc, c'est pour dire que Coton, c'est une équipe, c'est des gens bien organisés. Et vous savez, le buteur, ils ont eu la chance, parce qu'ils ont toujours... La chance avec Coton, c'est qu'ils ont toujours eu l'occasion d'avoir les meilleurs buteurs. Je ne vous apprends rien. Les meilleurs joueurs du championnat. Non, surtout les meilleurs buteurs, Daouda Kamelo. Et c'est un seul joueur qui marque 3 buts à Bambutos. Marius Madimaldi, par le Portugal. Tout à fait. Pascal Abouli, puis de Bamenda revient donc en première division et
vous jouerez contre Coton Sport de Garoua la saison prochaine. C'est un club que vous avez eu le temps d'étudier, regarder ces matchs durant cette saison en Elite One, peut-être même les saisons précédentes. Oui, bien sûr. Coton, c'est une équipe qui est vraiment le mieux structurée au Cameroun. Déjà, il faut le dire. Et en passant, je prends cette opportunité pour leur féliciter pour leur titre de champion. Je pense que ça serait vraiment un honneur pour nous de jouer contre cette équipe-là pendant la saison 2019. Je pense que le Coton a mérité son titre de champion. Ils ont eu une très bonne équipe, un politique qui fait de telle sorte que il y a les jeunes joueurs qui sont formés dans le centre de formation et qui font évoluer ces joueurs-là comme les Aman et tout. Pour arriver à l'équipe première. Pour arriver à l'équipe première. Et ils ont aussi eu, il ne faut pas oublier, le travail de fond que le coach le coach Biroué a fait pour préparer cette équipe-là, parce que tout le monde parle du sacre maintenant, mais on oublie qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait au début. Certes, les résultats n'ont pas suivi. Peut-être parce qu'on lui a peut-être pas laissé aussi de temps. Et bien sûr, parce qu'il faut pas nier le fait que la saison 2017, il a aligné. Certes, il n'est pas sorti champion, mais il est quand même sorti deuxième. C'est-à-dire, ça veut donc dire qu'il avait déjà mis les jalons et pour préparer cette équipe. Puisque c'est la même équipe que Bertrand a conservé, et c'est avec cette équipe-là qu'il a terminé champion. C'est pratiquement la même équipe. Vous savez, parfois, le boulot des entraîneurs sont parfois compliqués. Vous faites tous les travaux, vous faites le recrutement et tout, et la mayonnaise ne prend pas. Donc, parfois, c'est un problème de discours, un petit poids quelque part. Donc, moi, je pense que c'est tous ces éléments qui a fait. Et aussi, il ne faut pas oublier le nouveau président du conseil d'administration du Coton Sport, qui est aussi venu avec une autre dynamique, n'est-ce pas, pour mobiliser tous ces moyens-là, tous ces moyens humains, ces moyens financiers. Justement, Pascal Aboundé, vous êtes président de club. Parfois, vos décisions, les décisions des présidents de club semblent controversées. Comment comprendre que après seulement 4 journées, comme ça a été le cas avec Birom Ikreyo, que les dirigeants du club décident de se séparer de lui? C'est une question de discours qui ne passe pas comme vous l'indiquez tout à l'heure. Et à un moment donné, il faut que le club prenne ses responsabilités. Oui, vous savez, chaque équipe a sa manière de gestion. Donc, il ne faut pas oublier que ces équipes, équipes mythiques, sont les équipes qui sont tellement compliquées à gérer. Moi, j'éprouve toutes ces difficultés chaque jour. étant président d'une équipe mythique, parfois, il y a les supporters qui vous mettent des tonnes et des tonnes de pression. Et vous devez réagir. Mais moi, je pense qu'après 4 journées, Coton était, je pense, 9e. Donc, vraiment. C'est un rang auquel Coton n'est pas habitué. Hein? Donc vous comprenez bien qu'à Garoua, c'est une pilule qui passe pas. Mais il ne faut pas oublier que Coton, c'est un peu comme un moteur diesel. Donc, regardez les statistiques, les années intérieures. Le Coton fait toujours la deuxième phase du championnat à 100%, mais il commence parfois lentement. Quand vous dites 4e journée, la totalité des points, ça fait 12 points. Ça veut donc dire que si vous faites, par exemple, un match gagné et 3 matchs nuls, vous êtes à 7 points, vous êtes à 6 points, et vous pouviez même être 9e du championnat. Donc, c'est autant de choses qui font que parfois les présidents des clubs prennent certaines décisions comme ça. Mais moi, je pense que ça aurait été logique, n'est-ce pas, de donner un peu de temps à Minkréo, pour voir un peu, peut-être jusqu'au 10e journée. Mais au bout du compte, puisque le résultat est là aujourd'hui, on va dire que les dirigeants ont plutôt eu raison. Hein? Bien sûr, on va dire que mais ce n'est pas une bonne pratique quand même. D'accord. Alors, ça, on parlait du haut du tableau. Hein. On a parlé de ça de Coton Sport de Garoua, UMS de l'Homme qui termine 2e et Mamoutos de Bouddha 3e. Mathias Tanga, on en parlera tout au long de cette émission. Dans le bas du tableau, la 34e et dernière journée était également pleine d'enjeux. Il y avait une espoir du Onkam qui était à 1 point du premier relégable Stade Renard de Mélan. Donc, ce match à distance pour le maintien en Elite One se jouait. Une espoir du Onkam en déplacement dans la région du Sud à Bolova précisément pour affronter Colombe du Sud et Stade Renard de Mélan qui recevait Foufou Football Club de Baham au stade municipal de Mélan à Ebolova. Une espoir a été battue 2-0 par la Colombe du Sud alors que du côté de Mélan, Stade Renard s'est imposé sur Foufou Football Club de Baham. On prend le résumé de ce match et on se retrouve juste derrière. Premier relégable avant la 34e et dernière journée du championnat. Stade Renard de Mélan devait absolument remporter le match contre Foufou de Baham à domicile pour se maintenir en Elite One. C'est donc dans une ambiance des supporters prêts à motiver leur équipe que la rencontre s'est disputée au stade municipal de Mélan.
Plusieurs occasions de but dans les deux camps durant le premier quart d'heure. Poussé par son public, Stade Renard de Melon s'installe dans le camp adverse et inscrit le second but à la 36e minute. En seconde période, les locaux maintiennent leur domination sur les visiteurs et inscrivent le troisième but qui scelle définitivement leur maintien en Elite One. Le président Jean Koueté pousse un ouf de soulagement et célèbre le maintien avec ses joueurs. Les enfants, j'ai doublé leur prime. Ils ont cru parce qu'ils savaient que c'était un dernier tournant. Donc, s'ils perdaient, c'était fini. Donc, ils ont joué leur survie. Et heureusement pour nous, la ville de Melon, le département du Mongo se voit avec sa deuxième équipe sauvée à la dernière minute. Mais tant mieux, parce que mieux vaut tard que jamais. Dans cette euphorie, les supporters du club ne sont pas en reste. Stade Renard de Melon, arrivé en Elite One en 2016, va jouer sa troisième saison en première division. Eh oui, la magie du football, hein, la joie après la victoire, les larmes après la défaite, mais après il faut rester fair play. On a vu le déclic, l'élément de motivation, le président qui a annoncé qu'il doublait la prime, ça a amené les joueurs à se transcender pour ce dernier match de la saison. Il fallait absolument le gagner pour assurer le maintien de l'Elite One. Et vous étiez à Melon, Mathias Tanguay, parce que c'est peut-être un secret que je vais livrer. Vous êtes un cadre de la direction de Bambotos de Bouddha, mais vous n'avez pas fait le déplacement de Limbé pour accompagner Bambotos qui jouait contre Yafoul. Vous étiez plutôt à Melon pour encourager également un fils du département de la Ménois, parce que le président Jean Koueté Rigolo est un fils du département de la Ménois. Du département des Bambotos, je veux dire. Département des Bambotos. Tout à fait. Hier matin, je me suis apprêté, j'allais justement à Limbé. J'ai eu le coup d'appel de monsieur le maire, qui est un digne fils, qui fait beaucoup pour Bambotos, qui me demande mais si je le laisse seul dans ses problèmes, puisque c'est dans les problèmes qu'on reconnaît les siens. Et j'ai compris. Lorsqu'un enfant veut faire un examen, par exemple, veut composer le bac, et un autre est à l'agonie, est entre la vie et la mort, il vaut mieux sauver celui qui est entre la vie et la mort. Et c'est pour ça que j'ai fait le déplacement. Alors je profite pour remercier la population de Melon, parce que monsieur le maire a mis à la disposition de la population 500 billets. Il a acheté 500 billets dont les gens entraient gratuitement au stade avant le match. Le 12e joueur. Le 12e joueur. Donc il fallait que les 12e joueurs poussent Stade Renard à la victoire. Et ce qui s'est passé. Oh, les gens étaient surpris. L'accès libre, puisque j'étais à la guerre avec monsieur le maire, on me faisait entrer. Les gens sortaient de la zone, entrée libre. Entrée libre. Et il y a un enfant je ne vais pas oublier, il y a un enfant qui dit, monsieur le maire, donc je ne paye pas, non. Monsieur le maire, je vais prier pour vous et vous allez gagner, ne vous inquiétez pas. Et il a prié et monsieur le maire a gagné. Le Stade Renard a gagné. Merci aux populations de Melon qui ont su aussi me féliciter. Dire comment le prophète se retrouve à Melon. J'ai dit non, il faut porter secours à Stade Renard. Stade Renard de Melon qui reste donc en Elite One et va jouer la saison prochaine sa troisième saison en première division au Cameroun. Je rappelle que vous pouvez également suivre cette émission en direct sur notre page Facebook Equinox TV. Pascal Aboundi, Stade Renard de Melon qui réussit à assurer son maintien lors de la dernière journée. C'est une pression que vous avez connue la saison dernière et malheureusement pour vous, ce n'est pas passé. Vous êtes resté en deuxième division la saison dernière. Oui, c'est une pression que nous avons connue il y a de cela deux saisons. La saison 2015-2016 et 2016-2017. C'est vrai que pendant tous ces moments difficiles, nous avons vraiment appris beaucoup de choses. Peut-être c'est une des raisons pour laquelle nous sommes en Elite. Vous êtes mieux préparé cette saison. Nous nous sommes transcendés pour être l'équipe qui a mené le peloton cette saison. C'est une position qui est quand même tellement compliquée.
vous savez, quand vous entrez déjà dans cette zone de relégation-là, c'est tellement difficile d'en sortir. D'ailleurs, vous avez vu, il y avait d'autres équipes comme le Colombe, Aigle et Yafoot. Surtout Aigle et Yafoot qui n'ont pas pu sortir. Aigle est entré dans la zone de relégation la première journée, dès la première journée. Et ça a été compliqué pendant toutes les 34 heures. Ça a été très compliqué, hein, très compliqué. Donc, il faut avoir il faut avoir de la force mentale. Finalement, vous parvenez à quelle conclusion? Le championnat, c'est dès les premières journées qu'il faut se mettre à l'abri? Non, c'est dès le premier tour. C'est dès le premier tour. Si vous regardez même quand vous voulez jouer la montée, on le joue au premier tour. Quand vous voulez sortir, vous ne voulez pas être relégable, il faut être à l'abri. Pourtant, Bamboutos de Bouddha, c'est à la phase retour du championnat que le club a réussi à s'accrocher à la 3e place qui qualifie les Manga Boys à la Coupe de la Confédération. On parle tout de suite de cette victoire de Bamboutos de Bouddha avec ces images. Victoire dimanche à Limbe, 2-0 sur Yafoot. Au même moment qu'on regarde les images, Mathias Tanguay, il y avait la pression parce que avant cette 34e journée, Bamboutos de Bouddha était certes 3e, mais il y avait encore la menace derrière de Fouvou de Baham. Si Bamboutos perdait et que Fouvou gagnait, Fouvou pouvait vous reprendre la 3e place au classement. Oui, à ce stade, ce n'était pas possible. Parce que j'ai appris un nouveau langage. Vous savez, le football, ce n'est pas mon fort. J'ai appris un nouveau langage. Vous voulez dire jouer au football, c'est pas votre fort, mais diriger le footballeur, c'est votre fort. Peut-être, oui. J'ai appris le langage de Lambo Justin, DJC. Le vice-président. Oui, le vice-président. J'ai appris un autre message de la bouche de mon ami personnel, Anissem Bagafoué. J'ai appris également un nouveau message dans la bouche de Yaron Kwate, le directeur administratif de Bamboutos. Alors, le message que ces 3 personnes passent est vraiment différent de ce que les autres ont passé de 1966 à nos jours. Ça, permettez-moi de vous... Parce que lorsqu'un joueur va au stade, on dit « Ok ». Lorsque vous tirez un shoot, voilà. Lorsque vous marquez le but, voilà. Lorsqu'il y a victoire, voilà. Ce qui n'était pas... Je crois qu'ils tiendront le même langage en compétition africaine. Et je prie tous les supporters de Bamboutos, surtout l'ASB, qui est une force de frappe des Mangwabois, de tout faire pour que ces 3 personnes soient maintenues. Mathias Tanguay. Quitte à ce qu'on mette même Mathias Tanguay à l'écart, mais je souhaiterais que ces 3 Mathias Tanguay, on n'a pas beaucoup entendu parler autour de Bamboutos de Bouddha cette saison du président Justin Tagou. Est-ce que le fait qu'il se soit un peu mis en retrait n'a pas aussi participé au succès des Manga Boys cette saison? Non, vous savez, Justin a toujours participé, même comme il n'est pas au pays, il appelait minute by minute. Je vais vous dire, Justin s'est financé, mais le fort du football là, diriger le football là, ce n'est pas trop son fort. Mais JC est un connaisseur. Vous mettez les moyens à la disposition de JC, vous aurez chaque année les titres. Je sais de quoi je parle. Si JC a les moyens financiers, Bamboutos sera, après le tout-puissant Mazembe, Bamboutos sera la 2e équipe et peut-être la première à remporter la première Champions League africaine. Si vous mettez les moyens à la disposition de JC, de Justin Lambo, non, je suis sûr qu'il peut faire beaucoup de choses. Parce que la Bunde est la complexité des clubs mythiques, des clubs de forte communauté. Et Bamboutos de Bouddha, il faut avoir un caractère assez fort pour être dirigeant d'un club comme Bamboutos de Bouddha, pareil pour Piloviti de Bamenda. Oui, pareil pour toute équipe mythique. Ce sont les équipes qui sont tellement compliquées parce que c'est les équipes équipes avec 10 000 supporters, 100 000 supporters, dont chacun veut aussi apporter sa contribution. Pas financière, la plupart des gens d'ailleurs, la plupart des supporters aiment toujours critiquer les choix de soit l'entraîneur. Il n'apporte pas grand chose en plus. Il n'apporte pas grand chose. Mais je pense que pour mon équipe PWD, les choses ont tellement évolué pendant tout ce temps que je suis là comme président. Il faut le dire que c'est mon 4e année comme président de cette équipe. Nous avons pris le temps d'éduquer nos supporters et moi je pense qu'ils commencent à comprendre le fait que vraiment tout le monde ne peut pas être entraîneur, tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être dirigeant.
Mais chacun sa place. Chacun sa place. Et qu'est-ce que vous gagnez? Vous gagnez le fait que votre équipe joue bien. Vous gagnez le fait que votre équipe est montée en Elite One. Vous gagnez du fait que votre équipe gagne les titres. Et je pense que les supporters de PWD en particulier ont tellement évolué. Ils ont eu un certain niveau de maturité jusqu'à ce que tous les problèmes que nous avons eu les années passées, nous n'avons plus tous ces problèmes-là. Donc c'est un peu ça. Il faut que les dirigeants aussi apprennent à éduquer, n'est-ce pas, leurs supporters, parce que la plupart des dirigeants aussi n'ont pas de temps, n'est-ce pas, pour parler aux supporters. Ils sont tellement éloignés de leur équipe. Pourtant, les supporters font partie de l'équipe. Et c'est même généralement aux supporters qu'appartiennent l'équipe. C'est aux supporters qu'appartient l'équipe, parce que c'est ça, c'est ce qui est vrai. Vous ne pouvez pas. Les supporters peuvent avoir leurs défauts, mais il ne faut pas nier le fait que une équipe mythique, c'est d'abord ses supporters. Donc, je pense qu'il faut faire davantage cette sensibilisation envers les supporters de ces équipes mythiques-là. Et nous écouterons tout à l'heure le vice-président de Bamboutos de Bouddha, Jean-Claude Lambeau. Mais avant, je vous propose cette réaction de l'entraîneur adjoint de Bamboutos de Bouddha, Diarwa Simplice, qui a donc été sur le banc de Bamboutos de Bouddha dimanche pour cette victoire qui a permis au club de terminer troisième. Anissé Mbargafo étant en Allemagne en ce moment. Il participe comme à la fin de chaque Coupe du Monde à cette grande rencontre des grands entraîneurs de la planète. Ils sont à peu près 800 partis de tous les coins du monde qui se retrouvent en Allemagne pour faire le bilan de la Coupe du Monde écoulée. On écoute Diarwa Simplice, le coach adjoint des Manga Boys. C'était un match spécial parce que ça permettait à Bamboutos de se qualifier pour la Coupe de la CAF, ce qui n'est jamais arrivé à ce département, à cette équipe qui existe depuis plus de 50 ans. Un coach heureux parce que je suis beaucoup plus content, parce que mon patron, mon principal qui est là-bas doit être content du travail qu'il a fait pendant toute la saison. Il doit être content parce que les dirigeants qui sont là sont contents, qui ont tout fait pour que cela arrive. Et voilà, heureux aussi l'entraîneur qui le rend bien à son principal Anissé Mbargafo. Ils ont bien travaillé ensemble. Il y avait surtout cette complicité au niveau du banc de Bamboutos de Bouddha. On va maintenant écouter le vice-président de Bamboutos de Bouddha, Jean-Claude Lambeau, au micro de Raoul Tabofoué. Très heureux. Vous savez, ce n'est pas facile. À partir de la 33e journée, les choses ont commencé à être très compliquées. Très compliquées d'ailleurs. Et vous avez vu sur le terrain aujourd'hui, c'était tellement compliqué. Alors vraiment, je vais d'abord commencer à dire merci à ceux-là, n'est-ce pas, qui ont accepté. Il dit joueurs qui ont accepté de venir jouer aujourd'hui. Parce que hier, bien sûr, on a eu la grève dans le camp de Bamboutos. Mais aujourd'hui, ceux qui ont accepté de jouer, ils ont prouvé de quoi ils étaient capables. Je leur dis vraiment merci. Le plus dur, il reste vraiment à venir, comme vous le dites. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai commencé mon recrutement la semaine passée. Parce qu'il y avait quand même espoir qu'il pouvait être africain. Je continue toujours à le faire. Je pense recruter au minimum 15 joueurs pour cette compétition africaine. Donc Bamboutos aura son mot à dire dans la Coupe CAF. Oui, bien sûr. Déjà, il faut montrer au monde entier que Bamboutos, du côté du Cameroun, est une équipe qui peut aussi faire valoir sa valeur de l'autre côté. Pas. La force de Bamboutos de Bouddha, ce sont ses supporters. Ils sont nombreux, même si Bamboutos va jouer au Tchad, même si c'est au fin fond du monde, vous trouverez toujours les supporters nombreux pour accompagner ce club. Je propose de vivre l'ambiance qu'ils ont orchestrée dimanche au stade à Limbé, après cette victoire qui permettait à Bamboutos de terminer troisième et de jouer la Coupe de la CAF la saison prochaine. Pardon. Écoutez, non.
Belle ambiance dimanche à Bambutos de Bouddha. Et on a aperçu également Léontine, la Mangwa Girl, la véritable mère de ces groupes de supporters de Bambutos de Bouddha. C'est ça, l'âme de Mangwa Boys? Vous savez, c'est la reine de Mangwa Boys. Je souhaite qu'elle soit de la délégation de la compétition africaine, parce que je sais, lorsque c'est difficile, lorsque Léontine bénit l'équipe, qu'il pleuve ou qu'il neige, même si c'est contre l'équipe nationale du Brésil, n'attendez pas, ne croyez pas que vous pouviez battre. Mathias Tanguy, on a vu des supporters de Bambutos de Bouddha. C'est vrai que chaque saison, ils sont soudés derrière ce club, mais depuis la saison dernière, c'est de plus en plus mieux organisé. Ils sont spontanément, surtout la saison dernière, organisés. À chaque match, il y avait un chèque qui était remis aux joueurs par les supporters. Oui, cette année, c'est l'association des supporters de Bambutos. Cette année, ils sont mieux organisés. Je dis bien mieux organisés, et c'est une bonne chose. Et ils ont compris que l'union fait la force. Et je vais vous dire, à l'heure où nous parlons, il y a déjà une mobilisation sans pareil à Bétois. Parce que l'équipe, jusqu'à hier, le président de Kokoban m'a fait savoir que 500 motos étaient déjà mobilisées pour attendre Bambutos à Bonis, à l'entrée de Bétois, parce que nous jouons Soleil de Bétois dimanche pour les 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Alors, ce sera la première ville à recevoir l'équipe sacrée pour la compétition africaine. Donc, le père Yefoué Martin mobilise les gens. Le président de Kokoban mobilise les gens. Alors attention, on ne parlera pas de votre Coco, je ne sais pas trop ici. Bambutos de Bouddha, la communauté Bambutos de Bétois. D'accord, Mathias Tanguy, maintenant Bambutos de Bouddha est qualifié pour cette coupe de la Confédération, il faut la préparer. On a suivi tout à l'heure le vice-président Jean-Claude Lambeau parler de l'arrivée de près d'une quinzaine de joueurs pour renforcer les rangs. Vous allez aller l'épuiser où? Faire comme Coton Sport de Garoua, aller chercher des internationaux à l'étranger? Je crois que même Justin étant présentement hors du pays, rentrera avec le meilleur buteur du championnat togolais pour Bambutos pour la saison prochaine. Il m'en a rassuré. Il y a le meilleur buteur, le meilleur défenseur. Donc il rentre avec 2 joueurs pour renforcer l'équipe. Bon, pour d'autres, JC va faire le tour d'Afrique. Pourquoi pas, même dans PWD de Bamenda, nous avons joué de bons joueurs là-dedans. Comme c'est un bon voisin, il va dire non, comme vous êtes en compétition africaine, je vous donne par exemple un meilleur joueur. Pourquoi pas? Entre les voisins, il y a toujours, entre PWD de Bamenda et Bambutos, il y a cette entraide entre nous. Et en tout cas, si vous cassez la Tiroli, pourquoi pas? C'est souvent des duels sans pareil. À l'ouest, bien sûr. Voilà, donc je sais. On imagine. Puis de dit Bambutos la saison prochaine, Pascal Aboundé, avec de bons voisins. Oui, avec trop c'est une affiche qui a derrière lui trop d'histoire. Vraiment, c'est comme un débit, vraiment un débit local entre ces deux équipes. Faut dire que entre Bouddha et Bamenda, c'est à peine quelques kilomètres. Tous les taxis de Bamenda se déplacent. On y va à moto. Oui, on y va à moto. D'ailleurs, rien que les supporters de Bambutos qui sont à Bamenda n'ont plus besoin de faire venir d'autres d'ailleurs. Vraiment, j'attends déjà cette derby-là avec toute impatience. Je crois que n'hésitez pas d'organiser avant la prochaine saison un match amical Bambutos PWD. Pourquoi pas à Bamenda? Oui, on l'a toujours fait d'ailleurs. En 2016, quand nous étions en Elite Tour, nous avons commencé notre préparation avec Bambutos de Bouddha. Nous avons joué un match contre Bambutos au lycée au lycée derrière là quelque part. Donc on a fait le déplacement. Donc pour dire que c'est une équipe avec laquelle nous avons vraiment les bonnes relations et nous ne pouvions qu'attendre cette débit-là. Et voilà, maintenant on va prendre les résultats complets de la 34e et dernière journée du championnat Elite One. La saison s'est achevée dimanche. On va regarder les résultats qui s'affichent. D'abord cette belle victoire de Bambutos de Bouddha, 2-0 sur Yafoot. Bambutos de Bouddha, ça juge ainsi la 3e place au classement, se maintient en Elite One. C'est clair. Et jouera la Coupe de la Confédération la saison prochaine. 0 but partout entre Noustar de Douala et Fétud Bandjoun. Belle victoire de Coton
défenseurs de Garoua. 3-0 sur le Dragon de Yaoundé. Désillusion, Mathias Tanguay de Unisport du Onkam en déplacement à Ebolova pour affronter Colombe du Sud. Unisport battu 0 but contre 2 et relégué en Elite 2. Vous savez, depuis l'année passée, il y a quelque chose qui me choque et qui me surprend. L'année dernière, à l'Ouest, nous avons perdu Racing et Panthère. Panthère, ça fait 2 saisons. Non, Racing, non. L'année passée, nous avons perdu Racing et Lyon blessé. Cette année, Aigle et Unisport. Il ne reste que 3 équipes. Bamboutos, Fovu et Futur. Bon. En première division. L'année prochaine, si rien n'est fait, nous sommes sur une courbe. Pourtant, il y a 3 saisons, la région de l'Ouest avait le plus grand contingent de clubs en Elite 1. En 2 années, on perd 4 clubs et rien ne monte. Ça commence par nous effrayer. Donc, j'espère que les dirigeants de club, peut-être les supporters qui n'avaient pas vu comme moi, j'attire dans leur attention qu'à l'Ouest, ça ne va pas. Même si à Bouddha, ça va un peu, qu'on sache qu'à l'Ouest, ça ne va pas. Aucune équipe ne monte, mais en 2 saisons, on perd 4. Pascal Aboundé, Unisport du Onkam qui est relégué en Elite 2. Le club traverse, on le sait, des moments difficiles depuis que son président Emmanuel Lebou a des problèmes avec la justice camerounaise. Emmanuel Lebou que vous connaissez d'ailleurs très bien, qui est, on peut même le dire, hein, sur ce plateau, qui est l'un de vos amis. Unisport, derrière, on n'a pas su s'organiser pour pallier cette absence. Je pense que le temps était vraiment court. Vraiment, j'ai pris cette nouvelle avec beaucoup de tristesse déjà, la descente de l'Unisport du Onkam en Elite 2. Le temps était vraiment court pour réorganiser les choses. Vous savez, le président Lobou, qui est un grand frère et aussi un collègue avec qui nous avons beaucoup de choses en commun, a géré cette équipe pendant plus de 8 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on va se lever le lendemain et dire qu'on va faire changer les choses comme ça. Mais est-ce que ce n'est pas aussi ça le problème lorsqu'on est focalisé sur une seule personne pour un club? Tout à fait. Vous savez, c'est vrai que il y avait cette focus vraiment sur le président Lobo pour dire que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bonnes choses dans cette équipe. Mais le temps encore, je pense qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient vraiment essayer de voir comment on pouvait apporter une solution. Mais ils ont pris un peu de temps pour réagir. Et vous savez, comme j'ai dit tantôt, quand vous entrez déjà dans cette zone de relégation, ça devient tellement compliqué. Comment l'Unisport descend? Ils ont 2 matchs à domicile qui doivent absolument gagner. Notamment celui de la 33e journée. Ne serait-ce qu'un match à domicile. Mais ils n'arrivent pas à prendre... Ils ont fait, je pense qu'ils ont fait 2 matchs nuls comme ça. Et vous voyez, ça leur pénalise. Je pense aussi qu'un des problèmes... un des justificatifs de cette descente-là, c'est aussi cette... je pense que ces joueurs aussi, qui étaient un peu tellement proches de leur président, ont été traumatisés. Ils en ont pris un coup. Ils en ont pris un coup moral à apprendre cette nouvelle-là, et ils n'ont pas pu se ressaisir à temps. Donc, c'est tous ces éléments qui ont fait que vraiment cette équipe se retrouve là où elle est aujourd'hui. Et en passant, comme Mathias l'a bien fait de noter, il faut vraiment maintenant tirer la sonnette d'alarme. Parce que c'est la région de l'Ouest qui a toujours mené le peloton des équipes en Elite 1 depuis des années et des années. Maintenant, je pense que c'est l'une des rares fois qu'on retrouve seulement 3 équipes, n'est-ce pas, qui évoluent en Elite 1. Tous les autres sont soit déjà descendus en Elite 2, ou alors ils sont... Et les plus mythiques sont en Elite 2. En Elite 1, là, il n'y a que Bamboutos de Bouddha qui reste le seul club mythique. Oui, il n'y a que Bamboutos qui reste le seul club mythique. Racing, Panthère, Unisport, et maintenant aussi l'Aigle de la Main Noire qui est descendu aussi. Parce que pour vous, c'est nouveau. Donc, c'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Vous regardez le cas de l'Aigle Royal de la Main Noire, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un changement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les gens qui ne peuvent pas gérer, mais quand vous faites ce genre de changement, n'est-ce pas, du président au mi-saison, ça veut dire qu'ils doivent avoir un peu de temps pour vraiment ajuster certaines choses, et c'est toujours difficile de faire ajuster ces choses-là quand on regarde le contexte
Mais pour rester, on se trouve, mais pour rester sur Unisport du Ounkam, quand on regarde depuis l'arrivée de Sinisa Jovanovic, l'entraîneur de National TCM, sur le banc de touche de Unisport du Ounkam, qui avait d'ailleurs la bénédiction du président Lebou et de la diaspora des supporters de l'Unisport du Ounkam. Unisport n'a gagné aucun titre depuis plus de 8 ans maintenant. À chaque saison, on a joué le maintien. Est-ce que réellement, Mathias Tanguy, cette relégation est assez surprenante? Non, ça ne me surprend pas, pour 2 raisons. Vous savez, j'avais appris quelque chose au père fondateur de Bamboutos FC, de Bouddha, qui disait, dans le football, il y a ceux qui sortent de l'argent et il y a ceux qui gueulent. C'est-à-dire ceux qui ne sortent pas et qui gueulent. Monsieur Lebou devrait comprendre ça et mieux préparer la relève. Vous voyez comment Justin prend un jeune qui connaît bien le football et dit « Essaye, je serai derrière comme ton support, mais prends les devants. » Vous voyez comment la relève s'est passée? Oh, et lorsque vous êtes dans une entreprise qui ne prépare pas la relève, dès que le président chute, la société meurt. C'est très dangereux. Il fallait donc que M. Lebou prépare la relève. Mais il ne savait pas que ce qui lui arrivait. Oui, non, il pouvait aller en mission. Il peut être malade. Il peut se retrouver en Amérique pour problème de santé. Alors, il faut toujours préparer la relève. Au cas où, vous mettez les antivols, c'est pour contre les bandits, non? Ne mettez pas, on va vous surprendre à la maison. Préparez la relève. Or, ce qui n'a pas été le cas dans l'Unisport. Voyons donc le mauvais vent qui s'ouvre. Parce qu'au moindre déclic, ça va prendre l'éclat. Je vais vous dire comment Bamboutos, sur 8 départements, Bamboutos c'est la seule équipe mythique à l'ouest. Par le plus, et d'autres n'ont même pas franchi le seuil de la montée cette année. Donc j'attire comme ça, l'attention des gens qui aiment le football à l'ouest, que ça ne va pas. Il est grand temps de faire quelque chose. Et je pense que les gens aujourd'hui ont compris pourquoi ça a réussi à Yaoundé. Parce qu'ils vont ils commencent par la pépinière. Les jeunes qui veulent montrer de quoi ils sont capables, PWD monter avec les joueurs de non-name. Il y a les joueurs qui n'ont pas de nom, mais c'est des volontaires. Bon, or, chez nous, à l'Ouest, on a toujours pensé qu'il fallait prendre les joueurs qui ont déjà le nom, alors qu'on peut bien former, on peut dénicher les bons joueurs sur place. Allez, maintenant, on fait le bilan avec Aïe Cyril, le bilan de cette saison en Elite One. Une aide d'honneur, suivie de la remise du trophée à Coton Sport. L'équipe de Garoua est sacrée championne du Cameroun au terme de la saison 2017-2018. La 34e et dernière journée du championnat Elite One, disputée le week-end dernier, a livré son verdict. 612 matchs au total ont été disputés tout au long de la saison. Les artificiers ont fait trembler les filets 575 fois, pour une moyenne de 0,93 buts par match. L'attaque de Coton Sport de Garoua a été la plus forte avec 59 buts inscrits, alors que celle de Yaoundé Foot a été la plus faible, 20 buts inscrits seulement. Avec 15 buts encaissés sur l'ensemble de la saison, Young Sport Academy de Bamenda remporte la palme de la meilleure défense. Dans le même temps, Yafoot, 46 buts encaissés, s'en-tire avec la défense la plus poreuse du championnat. Coton Sport de Garoua, 69 points en 34 matchs, est champion du Cameroun. UMS de Loum, 55 points, est deuxième. Le podium est complété par Bamboutos de Mbouda, troisième avec 53 points. Coton Sport et UMS disputeront la Champions League africaine. Bamboutos pour sa part est qualifié pour la Coupe de la Confédération. Au bas du tableau, Unisport du Ounkam, 16e, 40 points. Aigle de la Ménois, 17e, 32 points. Et Yaoundé Foot, 18e, 26 points, sont relégués en Elite 2. Si Unisport a souffert de l'incarcération de son président,
Aigle a payé le prix des querelles intestines, tandis que Yafoot a connu un apprentissage plutôt difficile en Elite One. Au terme de la saison 2017-2018, quelques performances individuelles sont à relever. Junior Rostam Bay, Dragon de Yaoundé, est le meilleur buteur avec 20 réalisations, suivi de Marius Mwanjil Manji, Coton Sport de Garoua, 18 buts, et Alain Roland Nanjou, New Star de Douala, 15 buts. 612 matchs en Elite One, cette saison qui s'est achevée, 575 buts inscrits, une moyenne de 0,93 buts par match, messieurs. Belle moyenne, pas du tout. Parce que là, on n'est pas dans la moyenne, on n'arrive même pas à faire... Non, pas du tout. Vous savez, Bambuto, c'est le troisième et son meilleur buteur à 5 buts. Vous n'allez pas me dire que la moyenne est bonne. Contrairement, Dragon échappe de près la relégation et son meilleur buteur a une vingtaine de buts. Rostam Bay, il a 20 buts. Oh. Et ils ont d'ailleurs la troisième meilleure attaque avec 42 buts, le Dragon de Yaoundé. 42 buts. Ah oui, 42 buts, le Dragon de Yaoundé, troisième meilleure attaque, Pascal Abou. Le problème, le problème du Dragon de Yaoundé, ça s'est trouvé au niveau de la défense, parce qu'ils ont encaissé tellement beaucoup de buts. Mais moi, je pense que ce qu'il faut tirer dans ces statistiques que vous nous avez données, c'est le fait que nous avons encore eu un soulier d'or qui a marqué plus de 20 buts. 20 buts exactement. Qui est d'ailleurs au Maroc en ce moment. Oui. Je ne sais pas s'il a déjà signé ou pas, mais c'est déjà une bonne chose. L'année passée, on avait le gars Elimbi, je pense, qui est porté disparu. Mathias Tanguy qui connaît bien. L'année passée, il avait 19 buts, je pense. Mais si vous regardez... Avec Daouda Kamelo. Avec Kamelo. Si vous regardez toutes ces statistiques, vous allez vous rendre compte que les années intérieures, on avait les souliers d'or qui marquaient à peine 10 buts, 15 buts. Donc je pense que c'est une bonne chose déjà, que nous avons les joueurs qui peuvent marquer au-delà de, ou alors qui peut atteindre le seuil de 20 buts déjà. Mais la moyenne de 0,75, moi je pense que c'est au-delà de ce que nous pouvions espérer avoir dans un championnat professionnel. 0,93. On n'est même pas dans la moyenne là. On n'est même pas. On est dans la sous-moyenne. On est dans la sous-moyenne, donc c'est vraiment en deçà de ce que nous pouvions espérer avoir dans un championnat, 10 championnats. Pourtant, les attaquants, parce que la Boundé, c'est ce que le Cameroun avait de plus prolifique. Le Cameroun avait de très bons attaquants. Le Cameroun avait des joueurs qui marquaient beaucoup de buts. Ça se raréfie aujourd'hui dans le football camerounais. Oui, ça se raréfie vraiment parce que, vous savez, nous sommes les recruteurs. Parfois, nous cherchons ce qu'on appelle maintenant les tueurs de nos jours. On ne les trouve plus. D'ailleurs, même quand vous en trouvez, il va faire combien de temps? Vous prenez cet exemple, Marius Mwadjimadi, quand on l'a repêché à Gazette, c'était Gazette de Djamena. Il arrive ici. Une saison à Coton Sport. Il ne finit même pas la saison. Il ne finit même pas la saison, il est parti. Il va donc vous-même, vous voyez que c'est les pères rares. Il faut aussi ne pas oublier le fait que c'est les joueurs qui coûtent vraiment, vraiment cher de nos jours. Et comme notre football n'est pas bien structuré pour vraiment garder ce genre de talent-là, nous nous retrouvons avec un championnat avec la moyenne de buts qui est en deçà de 1 but par match. Donc il faut vraiment que nous essayons d'améliorer ça. Souhaitons vivement que cette situation va être améliorée pendant la saison prochaine. Mis à côté le bilan chiffré, les chiffres et tout le reste, vous êtes dirigeant, puisque vous faites partie du directeur de Bambuto de Bouddha, Mathias Tanguy. Quel est le bilan que vous faites de cette saison en termes de difficultés, l'organisation des matchs, du championnat, la touche apportée par la Ligue professionnelle du Cameroun? Est-ce qu'il y a eu des améliorations ou alors on n'avance pas? Est-ce que ça stagne toujours, vous avez l'impression? Non, cette année, il y a eu beaucoup d'améliorations. 2 matchs par semaine, c'est déjà quelque chose. L'année dernière, je crois, le championnat a duré plus de 10 mois. Est-ce que ça ne s'explique pas aussi par le fait que les clubs camerounais sont sortis très tôt des compétitions africaines? Parce que ça a souvent été ça le problème. Non, oui, mais maintenant, vous allez voir prochainement, ils vont bien jouer. Parce que 2 matchs par semaine, parce qu'on a pensé qu'un joueur pouvait, les entraîneurs ont évalué, je crois, c'était combien, 400 matchs ou 300 matchs en une saison, ou combien d'heures de match ils ont évalué en termes d'heures.
semaine. 40 matchs par saison. 40 matchs par saison. Au moins 40 matchs par saison. Alors, et si déjà nous jouons 2 fois par semaine, c'est déjà quelque chose. Lorsqu'on joue la Coupe du Monde, là, c'est 2 matchs par semaine. Alors, il faut donc habituer les joueurs camerounais à ce rythme. Mais pour tenir à ce rythme qui est un rythme professionnel. Au Chan, Mathias Tanguy, pour tenir ce rythme qui est un rythme du haut niveau dans le football, il faut tout l'encadrement nécessaire. Il faut que les joueurs puissent avoir leurs primes, puissent avoir leur salaire, qu'ils puissent avoir de quoi récupérer la paix son entraînement. C'est qui est rare dans le football camerounais. Cette saison s'achève encore, il y a des joueurs qui n'ont pas été payés. Et c'est le lieu de le dire d'ailleurs ici, peut-être vous qui êtes de Bambutos de Bouddha, vous allez nous dire ce qu'il en est. Il y avait un problème au sein de Bambutos de Bouddha pour cette dernière journée. Il y a beaucoup de joueurs qui ont réclamé le paiement de leurs primes, ils ont dû être mis de côté, ils n'ont pas joué ce match. Oui, je vais vous dire, le problème de Bambutos, à ma connaissance, n'était pas là. Parce qu'au courant de cette année, nous avons payé les joueurs 2 jours avant le match. Et à chaque fois qu'on a payé les joueurs, ils ont perdu. Lorsqu'on dit aux joueurs, jouez et vous encaissez lundi, nada. Nous voulons. Est-ce qu'on joue avec l'argent dans les poches? Est-ce qu'un joueur doit compter l'argent à la veille du match au lieu de se concentrer? Mais c'est parce que peut-être les clubs leur ont s'est habitués, genre qui après avoir joué, ne sont pas toujours sûrs d'avoir leur salaire, vous avez leur prime. Non, oui, mais il y a la coupe qui continue, ils ont payé. C'est un nombre réglo, je vous dis. Aujourd'hui, est-ce qu'un joueur de Bambutos vous a appelé? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette 34e dernière journée? Les joueurs réclamaient bel et bien. Non, moi je vois plus loin que ça. Vous croyez les joueurs de Bambutos aussi responsables, aussi dignes que moi je connais, vous croyez que c'était un problème d'argent? Pourquoi c'était un problème de manipulation? Pourquoi certains joueurs ont été mis à l'écart? Certains joueurs étaient mis à l'écart parce qu'ils ne voyaient pas les enjeux. Alors on a jugé, il vaut mieux jouer avec un volontaire que de jouer avec un bon involontaire. C'est-à-dire, avec la volonté, vous pouviez gagner. Sans la volonté, vous ne pouviez rien. Est-ce qu'on a mis là-dedans, on fait le résultat. Ils nous ont mis au sommet. Et c'est ceux qui ont réclamé leur prime et qui ont mis de côté. Gravé en lettres d'or sur les monts, au pied des monts Bambutos. Mathias Tanguy. Mais je vais vous dire. Les footballeurs sont des travailleurs. Un travailleur a droit à son salaire quand même. Je suis d'accord avec vous. Vous ne pouviez pas, on dit, aller jouer. Et Sylvestre, mon ami personnel, peut encaisser son salaire ici, il n'y a pas de problème. Le joueur va jouer avec l'argent dans les poches. Mais est-ce que, je vous dis pas est-ce que les gens le font penser parce qu'il n'y a pas... Non. Est-ce que la confiance n'est pas je dis toujours par expérience. Je dis toujours par expérience, comme vous l'aviez si bien entendu de la bouche du vice-président. Par expérience, lorsqu'on paye à la veille, on a toujours perdu. On a essayé de dire aux joueurs, écoutez, les chers amis, à la veille de ce match capital, prenez l'argent lundi. Ils ont dit net. Ils ont voyagé, le capitaine avait l'argent dans ses poches. On dit ok. Mais parce que je veux vous dire, lorsqu'on paye lorsque les joueurs ne vont pas jouer et nous perdons, est-ce qu'ils sont encore capables de réparer ce préjudice? En tout cas, à bien vous écouter, on va conclure que les joueurs de Bambutos de Bouddha ont réclamé leur salaire pour la dernière journée et parce qu'ils l'ont réclamé, ils ont été mis de côté. Pascal Aboundi, est-ce que vous avez senti en tant que dirigeant de club l'appui de la Ligue de football professionnel du Cameroun cette saison? Parce qu'on se souvient qu'il y a un mois de cela, la Ligue elle-même a annoncé qu'elle ne pouvait plus continuer l'organisation de ce championnat jusqu'à la fin parce qu'il n'y avait pas d'argent. Est-ce que ce que la Ligue reverse au club chaque saison permet tout de même de tenir? Est-ce que vous l'avez senti dans vos caisses cette saison? Oui, avant de répondre à votre question, je voulais un peu réagir sur ce que Mathias a dit en ce qui concerne les salaires des joueurs. Nous sommes les dirigeants de club, nous aimons bien payer ces joueurs-là. Ce qu'on nous demande même de payer est vraiment en deçà de ce qu'un footballeur, dit footballeur professionnel doit avoir comme salaire. Vraiment, c'est vraiment minable. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder ça d'une autre manière. Où est le problème? Le problème est fondamental. Vous ne pouvez pas demander aux dirigeants de payer les salaires faramineux quand il n'arrive même pas lui-même à avoir ce que... Mais est-ce que même ces salaires minables sont payés? Il y a quand même l'argent que donne le gouvernement
à la Ligue professionnelle du Cameroun qui reverse son club pour le salaire des joueurs. Mais même cet argent qui est destiné au paiement du salaire des joueurs, les joueurs ne le perçoivent pas. Il y a des clubs jusqu'aujourd'hui, il y a des joueurs des clubs qui ont 6 mois, 7 mois d'arrivée de salaire, la saison est terminée. La saison est terminée. Vous avez bien fait de le dire que la Ligue a voulu gréver parce qu'il n'y avait pas, bien sûr, évidemment, les fonds pour reverser aux équipes. C'est une situation qui est tellement compliquée. Moi, j'ai toujours pensé que vraiment notre Ligue professionnelle de football ne doit pas dépendre au gouvernement. Mais pour le moment, ils n'ont pas de choix. Je vais un peu analyser ça comme un marketiste. Vous avez comme ça un produit. Quel est le produit? C'est le spectacle que les joueurs produisent. Oui. Et votre produit, vous devez la vendre. Vous la vendez où? Est-ce que vous pouvez avoir une boutique, je ne sais pas, de prêt-à-porter et vous partez mettre cette boutique au marché Sandaga? Il n'y aura personne. Vous pouvez venir acheter les choses là-bas. Ce produit-là n'a pas de marché. Vous allez l'exposer comment? Où sont les infrastructures, où sont les stades? Il n'y a rien. Qu'est-ce que la Ligue peut faire? La Ligue ne peut rien faire. Qu'est-ce que les dirigeants peuvent faire pour vendre ces spectacles? Ce n'est pas possible. C'est compliqué. Il faut que l'argent entre. Comme ça sort, ça entre. Le football, c'est un business. Mais pour que ça rentabilise et pour que tout le monde est mieux payé, le président aussi ou les dirigeants doivent aussi faire les bénéfices. Pascal Aboundé, qu'est-ce qui peut expliquer que lorsque la Ligue reverse aux dirigeants des clubs que vous êtes l'argent pour les salaires des joueurs, les joueurs ne perçoivent pas ces salaires dans plusieurs clubs? Oui, je pense que c'est vrai que les joueurs ne perçoivent pas les salaires, mais combien est-il? Combien la Ligue... Vous avez dit que ce sont des salaires minables, mais vous avez des salaires minables, là, les joueurs n'arrivent pas à les percevoir. Pourtant, leur argent est reversé. Parce que tout le monde... Les journalistes, vous avez l'habitude de dire ceci, que le gouvernement reverse l'argent de sa combien? Même c'est 1000 francs. Est-ce que pourquoi certains clubs ne donnent pas cet argent aux joueurs? C'est de l'argent qui leur revient. S'il y a les clubs qui... C'est pour leur salaire. C'est facile à dire que c'est vrai qu'il y a certains présidents qui prennent ce que la Ligue donne. On a souvent entendu des présidents dire avant que l'argent n'arrive, nous on avait déjà fait des dépenses. Donc quand l'argent arrive, on récupère pour remplacer ce qu'on a dépensé. Je voulais vraiment préciser quelque chose ici en tant que président de club. La Ligue ne nous donne pas. C'est vrai, c'est bien, c'est beau dire que non, on nous reverse l'argent des salaires des joueurs. Non, c'est pas ça. Est-ce que la Ligue vise l'argent, vise les salaires des joueurs? La Ligue met l'argent des joueurs à la disposition des clubs. Il y a une subvention, n'est-ce pas? Qui est mise à la disposition des clubs. Qui est mise à la disposition des clubs. Oui. Et ça sert à quoi? À payer les salaires des joueurs. Au début, on a dit que c'est à payer les salaires des joueurs. Mais quand la Ligue lui-même a fait les calculs, la Ligue s'est rendue compte que ça ne peut même pas payer les salaires de 2 mois des joueurs. Donc, c'est facile à venir sur les plateaux dire que non, la Ligue reverse les salaires. C'est pas ça que je vous dis aujourd'hui, que ce n'est pas ça. Il n'y a rien comme l'argent des salaires. Et c'est comme ça, les joueurs vont vous dire que non, on est en train de vous donner, le gouvernement vous donne nos salaires et vous n'arrivez pas à nous payer. C'est pas ça. La Ligue donne, il y a une petite subvention que la Ligue donne au club qui permet au club de gérer certaines choses. Maintenant, ça peut arriver que le club a beaucoup de charges. Ça peut arriver que le club décide de payer les prix. Ça peut arriver aussi qu'il y a les présidents comme ça qui décident de prendre cet argent et mettre dans leur poche. Comme il n'y a pas un système vraiment de contrôle, donc on fait les choses comme chacun fait comme s'il peut faire. Non, c'est aussi simple. La Ligue peut décider de payer directement aux joueurs. Nous n'allons pas dire non. Mais la Ligue dit depuis des années qu'il y a l'opposition des dirigeants de club. Les dirigeants de club ne veulent pas entendre parler de cela, du virement des salaires des joueurs. Sylvestre, ils veulent toujours que l'argent transite par eux. Sylvestre, je vous demande une question simple. Non. Hein? Est-ce que je peux venir rationner chez vous? Je vous demande une question simple, n'est-ce pas? Cette histoire de salaire de joueurs, ça a causé tant de problèmes, n'est-ce pas? Pourquoi la Ligue lui-même ne prend pas cet engagement de payer ces joueurs-là? Parce que vous opposez. Nous vous opposez depuis des saisons. Non, je pense que ça fait 3 années que je suis là et en passant,
comme étant même l'un des vice-présidents de l'association des clubs élites du Cameroun, je vous dis, nous n'avons jamais opposé le fait que la Ligue paye ses salaires. D'accord. Juste pour la saison prochaine, la Ligue peut virer les salaires. Bien sûr, la Ligue vire les salaires. Si ils veulent appeler ça les salaires de joueurs, il dit que non, il faut que les clubs nous envoient la liste des joueurs. Pauline Thérèse Manguelel, secrétaire général de la Ligue, et Pierre Selungi, le président, tout comme le premier vice-président Faustin Domke, regarde et suivent cette émission attentivement. Je rappelle également que nous sommes suivis en direct sur notre page Facebook Equinox TV. Nous allons marquer une courte pause et juste derrière, on parle du championnat Elite 2 qui s'achève ce mardi. Jean touche le ballon, passe à David, lui présent en métal. Jean passe, il approche à David remet le ballon en jeu, passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, un tir en portier. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et les tours, fin de saison ce mardi. PWD de Bamenda est déjà assuré de jouer en élite la saison prochaine, tout comme Avion Dunkam. Mais par contre, le club de Joseph-Pierre Batamak peut encore reprendre la première place au classement à PWD de Bamenda. Pour PWD, la saison est terminée parce que la Bunde pour vous c'est terminé puisque votre club est exempt de la 30e et dernière journée qui se dispute ce mardi. Avion Dunkam sera en déplacement dans la région du centre pour jouer, on va regarder les combinaisons, pour jouer contre Renaissance de Ngoumou en cas de victoire. Avion Dunkam va terminer champion, va terminer la saison au rang de premier du championnat Elite 2 et donc champion en Elite 2 pour un club qui n'est là que depuis 2 saisons. Est-ce qu'on a ces combinaisons? On ne les a pas. Panthère va affronter Bambolette FC de Nkambé. Lyon Blessé de Fortuny sera face à S et Tomeki. National Polytechnique de Bambui va jouer contre le Canon de Yaoundé, Racing AS Matelo, Université Cosmos, Renaissance, Avion, TKC Dynamo et je le rappelle, PWD de Bamenda est exempt de cette 30e et dernière journée du championnat. Parce que la Boundé, pour vous, le plus important a été fait, la qualification pour l'Elite 1, le titre de champion vous importe peu? Oui et non. Déjà, l'objectif était de faire monter cette équipe en Elite 1. Le titre de champion peut venir comme le cerise sur le gâteau. Donc, chaque équipe aime finir la saison comme champion. Mais moi, je pense que pour nous, nous avons joué notre saison, tout s'est bien passé. Et demain, nous sommes exempts. Nous souhaitions que tout se passe bien au match qui oppose Avion à Renaissance de Ngoumou. Mais au cas où il arrive qu'à la fin du compte, nous sortons encore champion, tant mieux. Moi, je pense que c'est le cerise sur le gâteau, comme je l'ai dit tantôt. Si c'est un match nul, l'Avion de Nkam va vous rejoindre le même nombre de points, 55 points. Mais sur la base des matchs que vous avez joués en aller-retour, vous terminerez champion dans ce cas-là. Plus un aller-retour face à Avion de Nkam je ne sais pas encore. C'est vrai que je n'ai pas fait ces calculs. Mais au match aller, nous avons battu l'Avion par 1-0. Oui. Et au match retour, nous avons fait 2-1. Donc, si on prend le goal average particulier, ça veut donc dire que nous avons marqué 2 buts chacun, mais nous avons un ascendant sur Avion parce que nous avons marqué un but à l'extérieur. Donc, je ne sais pas si c'est comme ça, c'est la logique que la Ligue aura, mais normalement, selon les statuts de ce championnat, on devait normalement être champion si Avion fait match nul demain. En tout cas, on verra. Avion Dunkam ne veut pas se contenter seulement d'être promu pour l'Elite 1. Le club de Joseph-Pierre Batamak veut le titre de champion de l'Elite 1. Non, plutôt téméraire. Hein. Joseph-Pierre Batamak, et on regarde le classement. PWD, 55 points Avion, 54 points Tonnerre, 52 points. Voilà les 3 clubs qui retrouvent l'élite du football camerounais pour Avion. Je vais dire la première division. Pour Avion, ce sera la première fois. Par contre, PWD et le Tonnerre ont déjà goûté au bonheur, plusieurs saisons d'ailleurs, de jouer en première division. Mathias Tanguay, on s'arrête un peu à la quatrième position à ce classement et on voit le Canon sportif de Yaoundé, 4e, qui ne peut plus accéder en Elite 1. C'est terminé. Canon va rester une saison supplémentaire en Elite 2. Pourtant, le club, Pascal Abounde le sait, a été l'un des sérieux prétendants à la remontée. Canon a dominé d'ailleurs toute la phase allée de ce championnat Elite 2. Oui, je crois que
à la phase de retour, ils ont dû dessiner le diable encore dans leur mur. Sinon, je ne comprends pas comment Canon, moi j'avais même déjà mis le champagne au frais pour mon ami Enyagé. Mais je suis surpris de voir Canon à ce stade et ça me dérange sérieusement. Je crois qu'ils ont beaucoup appris et il faut qu'ils fassent des efforts pour remonter le plus rapidement possible. Parce que Canon ne devrait pas être à cette place-là. Pascal Aboundé, maintenant c'est fait. PWG de Bamenda retrouve la première division. Vous pensez déjà à cette saison qui s'annonce? Vous allez retrouver le meilleur du football camerounais, Coton Soir de Garoua, Bambutos de Bouddha, l'Union de Douala et les autres. Oui, c'est vrai que le temps de l'euphorie est déjà presque passé. L'Elite One, c'est un championnat qui est tellement compliqué. Il faut davantage commencer très tôt pour faire la préparation. On va d'ailleurs regarder quelques images de votre club cette saison en Elite. Oui, nous avons déjà commencé à cibler certains joueurs. Nous allons beaucoup écouter. Et heureusement que j'ai les aînés qui sont les ténors de la Ligue de l'Elite One qui ont déjà commencé à me conseiller de comment ce que je dois faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et avec le management que nous avons mis sur place, avec en ce qui concerne la gestion de l'équipe, nous pensions que nous allons faire vraiment un recrutement adéquat, pas un recrutement XXL comme les autres le disent. Nous allons maintenir le socle de l'équipe. L'essentiel. Nous allons maintenir le socle. Il n'y aura pas beaucoup de départs. La stabilité sur le banc, vous allez conserver le même staff technique? Non, le staff technique, on va la conserver. La plupart des joueurs, on va les conserver aussi. Mais nous allons apporter du sang neuf. Ah oui. Les joueurs qui ont un certain niveau d'expérience en Elite One. Et aussi, pour ne pas oublier, même ces joueurs qui sont dans les ligues régionales, nous allons faire une compilation de tous ces joueurs-là pour avoir vraiment une équipe homogène. Et Mathias Tanga disait tout à l'heure que Bambutos de Bouddha certainement viendra faire son marché chez vous. Pareil, hein, vous également pouvez aller faire le marché chez je vais dire à Mathias que pour le moment, nous ne sommes pas... Je vais dire à Mathias que pour le moment, nous n'allons pas... C'est vrai que nous avons certains joueurs qui sont tellement importants dans notre dispositif. Nous n'allons pas le laisser. Nous sommes prêts à leur garder à tout prix. Parce qu'il faut continuer avec cet état d'esprit. Puis l'objet est là où il est parce que nous avons eu vraiment cette team spirit. Une philosophie qui sort du management, qui passe par le staff technique et que nous avons inculqué aux joueurs. Donc ce qui fait que on ne va pas trop chambouler pour ne pas détruire cet état d'esprit-là. Mais par contre, nous allons vraiment apporter les joueurs qui ont un certain niveau d'expérience qui vont faire que nous ne figurons pas seulement en Elite One, mais nous pouvions aussi jouer notre rôle comme vraiment une équipe mythique qui a aussi son mot à dire. Mais on imagine bien que aussitôt arrivé en Elite One, la prétention ne sera pas d'aller jouer une place africaine, sera déjà le maintien. Oh non, l'objectif déjà de la saison prochaine, c'est d'être en Elite One le plus long possible. Se maintenir. Donc nous sommes arrivés en Elite One et comme on dit chez nous, we have come to stay. Donc nous voulions être là, nous voulons aussi jouer notre rôle comme PWG. Et si l'opportunité arrive, si nous trouvons cette opportunité-là pour vraiment tirer un coup de maître, pourquoi pas. Et à Bamenda principalement et dans la région nord-ouest dans l'ensemble, comment est-ce qu'on a accueilli la nouvelle de votre retour en première division? Je pense qu'on a accueilli la nouvelle avec beaucoup d'euphorie. Vous savez, ça fait longtemps, 14 ans que cette équipe n'a pas joué à ce niveau-là. Oui. Et la population du nord-ouest avait déjà faim, vraiment faim. Parce que PWG, c'est une équipe qui est bourrée d'histoire. Donc, ça a vraiment apporté un sang neuf, vraiment un nouvel esprit. J'étais à Bamenda toute la semaine passée et tout le monde ne fait que parler de cette équipe-là. Moi, je pense que l'arrivée de cette équipe en Elite One va vraiment changer la dispositif footballistique de cette région-là. Et ça va faire de telle manière que les gens seront beaucoup plus intéressés à ce qui concerne le football et qui est quelque chose de très bien.
Mathias Tanguay affiche PWD Bamboutos de Bouddha, saison 2018-2019. Non, moi je vois PWD de Bamenda Bamboutos Club en Coupe du Cameroun. Ne soyez pas surpris. Beaucoup plus. Oui, beaucoup plus. Ah oui, ça peut encore se faire cette saison. La Coupe du Cameroun, ça commence mercredi. Après les 32e de finale, je crois que le président va jauger sa force sur Bamboutos. Comme toutes les équipes aujourd'hui jaugent leur force sur Coton Sport de Garoua. Alors, en jaugeant, parce que je souhaite qu'il aille le plus loin possible en Coupe du Cameroun pour déjà avoir une idée de ce que ces joueurs pourront faire en Ligue 1, afin de ne pas être surpris. Donc mon souhait, c'est que je croise PWD de Bamenda en Coupe du Cameroun. Et ce qui est sûr et certain, on va se retrouver. C'est à ce niveau que le match va commencer. Sortons peut-être de cette actualité en Elite 2 par cette saison. Globalement, quel est le bilan que vous faites du championnat Elite 2? Vous êtes qualifié pour la montée en Elite 1, c'est vrai. Mais maintenant, de manière globale, ça a été un championnat extrêmement compétitif, extrêmement disputé, parce que c'est un rappel, il y a beaucoup d'anciens pensionnés de la première division, dont vous, PWD de Bamenda, des clubs tels que le Racine Bafoussam, la Panthère d'Undé, la Dynamo de Douala. Oui, ça a été un championnat vraiment difficile, vraiment compliqué d'ailleurs. Il y a eu toutes les tenors, comme vous avez bien fait pour le dire. Il y a eu tous les ténors qui ont évolué dans ce championnat-là. Donc, pour chercher une place sur le soleil, ça n'a pas été chose aisée. Au début, nous nous sommes mis les objectifs et Dieu merci, nous avons atteint ces objectifs. Donc, je peux qu'être satisfait. Le match le plus dur pour vous? Le match le plus dur que nous avons joué, c'était... En fait, il y a deux matchs difficiles. C'était le match aller que nous avons joué contre Renaissance à Bamenda et le match que nous avons joué contre Avion à Limbe. C'est les deux matchs les plus compliqués que j'ai eu à discuter pendant cette saison. On va marquer à nouveau une courte pause et juste derrière on parle du processus de recrutement d'un nouvel entraîneur pour les Lions indomptables du Cameroun. Jean sur le ballon, passe à la vite, Lucas en médaille. Jean passe sur la prochaine fait faute. Zabir remet le ballon, un jeu passe pour Guidon qui presse 1, 2, 3, un tir en portier. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Et voilà donc, processus de recrutement d'un nouvel entraîneur pour les Lions indomptables du Cameroun. La FECAFOOT a communiqué ce lundi que Sven-Goran Eriksson, après un séjour de 72 heures au Cameroun, est reparti. Les discussions entre lui et la fédération ont été menées, mais un accord n'a pas encore été trouvé. La FECAFOOT reste ouverte, indiquant d'ailleurs qu'elle examine encore les autres propositions, les autres dossiers de candidature, même si on n'en est plus à ce niveau-là. Mais les propositions qui sont faites jusqu'ici, il y a eu cette tractation entre Sven-Goran Eriksson et le ministère des Sports et de l'Éducation physique. On parlait de 50 000 euros que le ministère a proposé, bien évidemment, à Sven-Goran Eriksson pour lui et tout son staff, ce que n'a pas entraîné le technicien suédois. Je rappelle que Sven-Goran Eriksson a été sélectionneur de l'équipe nationale de football d'Angleterre, les Three Lions, et des éléphants de Côte d'Ivoire. Il est arrivé au Cameroun pour ces discussions avec la fédération. Pourtant, il ne faisait pas partie il ne fait même pas partie de la charte. Il n'a même pas fait acte de candidature au poste d'entraîneur sélectionné des Lions indomptables du Cameroun. Et derrière moi, on parle aussi du duo Clarence Seedorf, Patrice Kluivert, qui sont des Néerlandais. Finalement, où est-ce qu'on en arrivera? Mais le plus préoccupant, Mathias Tanguay, il y a la CAN qui pointe à l'horizon. On a 11 mois très exactement maintenant du coup d'envoi de la CAN que le Cameroun va certainement organiser. Et les Lions indomptables n'ont toujours pas de sélectionneur sur le banc. En tout cas, pas celui qui est là par intérim, Alexandre Bellingham, mais un sélectionneur qui va arriver peut-être sur la durée. Vraiment, ce qui me gêne, c'est cette CAN. Je ne souhaite pas. Jusqu'aujourd'hui, nous sommes la seule équipe sur la planète Terre qui a 5 trophées gagnés hors de chez lui. Je ne crois pas qu'il y a un pays qui a surtout les compétitions du continental. Je vois le Cameroun seul à ce niveau. Et il ne faudrait pas qu'on perde une deuxième CAN organisée chez nous. Parce qu'en 72, nous avons organisé et on a perdu. Il ne faudrait pas que
nous perdons en 2019. Parce que si nous perdons en 2019, il faut encore combien de temps pour organiser une autre CAN ici? Alors, je crois que pourquoi ne pas faire avec un trio camerounais? Le trio camerounais connaît le football camerounais mieux que quiconque. Vous croyez que Patrick Levey, il était très bon là-bas? Vous croyez qu'il peut être plus bon que les Camerounais qui connaissent mieux notre football? J'ai dit non. Pourquoi ne pas prendre un Russe? Parce que j'ai vu dans certaines presses qu'il a demandé 50 millions de salaire par mois. Attendez, pour quel résultat? Il a fait ses preuves où? Or, il gagnait bien ça sur le banc, un peu plus même d'ailleurs, oui, un peu plus, avec les trilances d'Angleterre. D'accord, sans résultat. Il a donné quel trophée à l'Angleterre? Ne recrutons pas ceux qui ne font pas les preuves. Prenons par exemple quelqu'un comme Hervé Renard. On sait qu'il a fait avec la Zambie, il a fait avec la Côte d'Ivoire, il a fait avec le Maroc, parce qu'il n'a pas gagné la CAN, mais il a envoyé le Maroc à la Coupe du Monde. Alors ça veut dire que c'est un monsieur qui laisse toujours son nom en lettres d'or partout où il passe. Alors, nous pouvons prendre Hervé Renard par exemple, que non, comme tu es donneur de titres, viens nous donner aussi de titres. Comme nous l'avons fait avec Anissé Bagafoué. Comme tu es donneur de titres, viens donner le titre au peuple mangwa. Il a fait. Moi, prendre les non-name. Si on prend un coach non-name, je ne pense pas qu'on pourra faire quelque chose. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Face à la Boundé, finalement, ce processus de recrutement d'un nouvel entraîneur pour les Lions indomptables du Cameroun via les appels d'offres s'annonce un peu plus lourd, un peu plus compliqué. Sylvestre, je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi cette histoire de recrutement a toujours eu trop de contours. Vraiment, c'est une histoire qui est vraiment embarrassante parce que vraiment, ces appels d'offres, ce n'est pas la première fois. Quand on avait voulu recruter l'ancien entraîneur, nous avons toujours passé par les appels d'offres qui n'ont pas abouti. Pourquoi refaire la même chose? Et ça, on ne termine même pas là, on dépêche les gens pour aller à Paris et auditionner ces entraîneurs. Et quand ils rentrent ici, ils ont les shortlists que tout le monde, ils ne connaissent. D'ailleurs, le recruteur va au domicile du demandeur. C'est seulement au Cameroun où on fait ce genre de démarche-là pour recruter les entraîneurs. Donc, quand moi je regarde tout ça, je me dis que peut-être il y a toute une mafia ou les réseaux comme ça qui entourent toute cette histoire qui font que vraiment recruter un entraîneur devient plus compliqué. Parce que déjà, moi je suis l'un de ceux qui pensent que vraiment on pouvait vraiment donner la chance aux entraîneurs locaux et on leur donne tous ces moyens-là. Mais finalement, ça devient parfois, à écouter certaines sources, une affaire plus politique que sportive. Hein. Il y a des médiations qui sont menées au niveau des chancelleries. Il y a des chancelleries qui vont faire des pressions pour faire le lobbying autour d'un de leurs compatriotes. On se souvient en 2010 avec Paul Le Guen, que l'Élysée y avait beaucoup contribué, hein, par exemple. Non, cette fois-ci, le problème est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Lorsque nous perdons avec Paul Le Guen, il ne rentre même plus au pays. Mais lorsque vous arrivez au Cameroun pour faire perdre le pays, vous allez sortir comment? Imaginez un peu, parce que venir faire pleurer 20 millions de personnes, je dis... Alors qu'en Afrique du Sud... Est-ce que ce sera la faute du sélectionneur? Oui, à qui la faute? Vous le faites venir, on a 11 mois d'échéance, il faut qu'ils connaissent les joueurs. À qui la faute? À qui la faute? Il faut assumer... Aux dirigeants de football camerounais. Non, les dirigeants de football camerounais, on leur parle. Et puis, est-ce qu'on devrait... On leur demande de prendre un cas. Faisons avec le Camerounais qui connaît mieux que... Est-ce qu'on devrait recruter un entraîneur pour gagner la CAN? Pourquoi on ne recrute pas un entraîneur pour le long terme? C'est-à-dire avec un projet, on va sur une durée par exemple de 4 ans, on lui donne l'objectif d'aller en Coupe du Monde et pas seulement de se qualifier pour la Coupe du Monde, mais d'aller au moins jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Il faut quand même déjà traverser le Sénégal est allé en Coupe du Monde. Jouer. Le Sénégal est allé en Coupe du Monde avec un Sénégalais. Et je vous dis, et c'est l'arbitrage qui a fait rentrer le Sénégal.
Sans l'arbitrage, il serait allé très loin. Le Sénégal n'a pas gagné ses matchs sur le terrain. Non, le Sénégal a été battu sur l'air de jeu. Le VAR n'était là que pour les équipes africaines. Mathias Tanguy. Lorsqu'on consulte non, je vais vous dire, d'accord, mais lorsqu'on prend un Camerounais, je dis bien c'est les gens qui connaissent mieux notre football. Patrice Kluivert, je ne crois pas qu'il a déjà mis pied en Afrique. Et vous voulez qu'il débarque ici? Il était en Afrique du Sud en 2010. Oh, bon, en Afrique du Sud. Et vous voulez qu'il vienne faire quelque chose avec les Lions? Non. Hugo Bross est bien venu gagner une canne avec les Lions. Hugo, avec Alexandre Bellinga à ses côtés. Peut-être y aura toujours Alexandre Bellinga dans les pages. Il était là pour récolter. Mais c'est Alexandre Bellinga qui faisait le boulot. Non, soyons un peu clairs. Nous sommes tous unanimes qu'on ne peut réussir qu'avec les Camerounais. Vous le pensez aussi? Moi, je le pense sincèrement qu'il faut qu'on donne une chance aux Camerounais. Je pense qu'on a trop fait d'indexer les entraîneurs camerounais. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Vous prenez un entraîneur camerounais, vous le mettez là-bas, vous le donnez un salaire d'un fonctionnaire de l'État, peut-être, je ne sais pas, 300 000. Et avec toutes ces tentations-là, les agents qui sont tout autour d'eux, qui proposent les joueurs avec les commissions et rétro-commissions, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Il n'a pas de choix. Il y a la tentation. Mais donnez cette opportunité aux entraîneurs camerounais doués, et nous en avons autant ici au Cameroun, pour ne pas appeler les noms, et vous leur mettez même, donnez même la moitié de ce que vous voulez donner. J'ai dû entendre que le ministre a dû offrir 50 000 euros à Sven Goran Eriksson avec tout son staff. Qu'il a refusé. Mais ça fait 30 millions. Mais donnez rien que la moitié aux entraîneurs camerounais. Ils vont vous faire le job. Il y a quelqu'un de s'exclamer un jour à Yaoundé, il est inadmissible qu'à un seul Camerounais, on donne un salaire de plus de environ 20 millions. Mais c'est juste... Pourtant, c'est qu'il y a des directeurs généraux dans ce pays évidemment, qui ont un salaire de 30 millions. Évidemment, c'est ce que je voulais dire. Je voulais chuter par là pour dire que il faut vraiment faire ces statuts-là, parce qu'il y a les DG au Cameroun qui ont des salaires beaucoup plus conséquents que ce qu'on demande à donner aux entraîneurs locaux. Et en plus, ça fait donner un certain niveau de stabilité. Quand vous regardez l'équipe du Sénégal, qu'est-ce qui vous revient dans la tête? Vous voyez une équipe qui est vraiment stable, une équipe qui va produire les résultats. Où il y a une âme, un esprit. C'est ce que nous recherchons ici. Et nous avons ces entraîneurs qui peuvent... Regardez d'ailleurs la CAN féminine que nous avons jouée avec Enongacho. Mais quels étaient les résultats? Nous sommes en train de jouer à domicile. Nous pouvions mieux prendre un entraîneur camerounais et nous sortons en demi-finale que de prendre un expatrié qui va nous faire sortir. Et pourquoi ne même pas gagner? Les entraîneurs camerounais aussi peuvent gagner. Il y a une autre chose qui attire mon attention. L'Allemagne, qui est peut-être quadruple champion du monde, appelle un entraîneur camerounais. Viens nous expliquer le mécanisme pourquoi nous avons perdu. Alors, ça ne vous dit rien? Ils sont deux, hein? Richard Towa et Anissa Barro. Ok, d'accord. Alors, quand l'Allemagne appelle ces deux, que venez nous expliquer, c'est parce que l'Allemagne croit à leurs compétences. Pourquoi nous ne pouvons pas, si déjà l'Allemagne, le grand pays du football de la planète, croit à nos entraîneurs, pourquoi pas nous? Peut-être le débat n'est pas à ce niveau. Peut-être le plus important, c'est d'avoir un sélectionneur qui apporte des résultats. Même s'il faut rappeler qu'en 1990, certes, Valérie Nepomniachtchi était là, mais c'est le collège d'entraîneurs constitué de Camerounais qui a fait le gros boulot. Michel Kaham, Jean Manga Ongene et les autres qui avaient donc participé, contribué à ce beau parcours des Lions d'entre 1990 qui avait atteint pour la première fois les quarts de finale d'une Coupe du Monde. C'est d'ailleurs le premier pays africain à avoir atteint ce niveau-là. Pascal Aboundé, merci d'être venu à 100% foot ce soir. C'est moi qui vous remercie, et je prends aussi cette opportunité pour remercier tout le staff technique de PWD, mon équipe. Je remercie aussi les joueurs pour l'apport qu'ils ont fait pendant cette saison. Je remercie surtout les supporters de PWD Bamenda qui ont dû supporter leur équipe jusqu'au bout, pour dire que c'est la première fois que nous avons eu cette opportunité. Nous avons une page comme ça WhatsApp avec plus de 1000 supporters. Et dans un période, nous avons contribué ils ont contribué plus de 1 million en une semaine pour supporter leur équipe. Donc j'ai dit comme ça bravo à tous ces gens-là, et aussi aux gens qui ont contribué pour faire que l'équipe retrouve la place qui devrait normalement être occupée depuis. Et j'ai dit surtout merci
à mes collègues, mes collaborateurs, le président Charlie Boyo et le président Joya Joseph pour tout le travail qu'ils ont fait pour mettre en place cette groupe qui a pu faire naître cet esprit de vivre ensemble de toute notre population de la région du Nord-Ouest. Beaucoup de courage surtout à vous et on vous souhaite le meilleur pour la première division la saison prochaine. Marcel Tanguay, merci également d'être venu à Bafoussam. Pour le Racing, on dit Pomanyanga. À Bouddha, on dit quoi? Moi, ouais, moi. Ce qui veut dire fils unique. Fils unique. Moi, ouais, moi. Moi, ouais, moi. Bamboutos, moi, ouais, moi, fils unique. Je profite pour dire merci à l'ASB. Merci à ces 3 personnes qui ont beaucoup fait pour Bamboutos. Yaroun Kwate, Anissé Mbaga et Lambo Justin. Je n'oublierai pas tous les chefs Bakweri, le chef Ndeme. Je n'oublierai pas, merci Ses Majestés, parce que vous aviez dit Bamboutos ne perdra pas de match à Ngeme, et effectivement, nous n'avons pas perdu de match au stade Ngeme. À Saint-Tinari, oui, mais à Ngeme, non. Ça va rester votre stade pour la saison prochaine en attendant, peut-être bien évidemment. Que le stade de Bouddha soit achevé? Bien évidemment. Et Majesté, nous viendrons boire du champagne avec vous. Certes, nous avons voulu d'abord présenter le trophée au village, mais on viendra boire avec vous. Merci à tous les deux, messieurs, d'avoir regardé cette émission. Merci également à tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook Equinox TV. Merci à toutes et à tous. Vous nous avez regardé à travers les 5 continents ce soir. N'oubliez pas, lundi prochain, nous serons toujours là lorsqu'il sera 21h, s'il plaît à Dieu. Au revoir. Nous sommes fiers. Je suis fier. Fier de notre peuple. Fier de notre nation. Fier d'un peuple qui, à travers l'adversité, à travers vents et marées, demeure ferme et tient bon. Mon peuple ne cherche pas à savoir s'il est francophone ou anglophone. Mon peuple est juste Camerounais. Les vrais Camerounais travaillent. Ils contribuent à faire avancer leur nation. Les vrais Camerounais aiment leur pays.